Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, c'est dimanche 2 février, nous fêtons la présentation du Seigneur. Et depuis 1997, le pape Jean-Paul II a dédié la journée du 2 février à la vie consacrée, la journée mondiale de la vie consacrée. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces 2 février nous invitent à la pureté, à la persévérance et à la patience. Je parlerai des 3 P: pureté, persévérance et patience. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Malachie, au chapitre 3, versets 1 à 4, Malachie parle de la pureté. Il annonce l'entrée du Seigneur au temple. En effet, les temps de Malachie, les prêtres avaient failli, le peuple aussi. Parce que d'abord, il n'y avait plus de roi, c'est après l'exil, nous sommes autour des années 450. Le peuple était sous la domination étrangère. C'est des prêtres qui assuraient l'unité du peuple et le respect de l'alliance, mais ils avaient failli. Ils avaient désobéi au Seigneur. Alors Malachie vient pour annoncer, Dieu envoie son ange, Malachie signifie mon messager, il envoie son messager pour annoncer la conversion et la purification, faute de quoi il n'y aura pas de salut. Alors il dit, le Seigneur entrera dans son temple. Il va dans le temple faire quoi? Purifier les fils de Lévi qui ont failli. Aussi purifier pour que leurs offrandes soient agréables à Dieu. C'est le rôle que le Seigneur va faire au temple. Purifier le sacrificateur et les sacrifices du temple. Et on le voit dans la lecture de l'évangile. Jésus, on amène l'enfant Jésus pour le présenter au Seigneur. Évangile tiré de Luc 2, 22 à 40. D'abord la purification de Marie, 33e jour après la circoncision, selon Lévitique 12. Mais aussi la présentation du premier-né, Jésus-Christ, selon Exode 13. Mais tu sais que le Seigneur va faire, et Malachie l'a dit, pour purifier le temple, pour que le travail des prêtres soit agréé et les offrandes des fidèles aussi soient agréées par le Seigneur. Alors ils invitent à la pureté. Nous aussi nous sommes consacrés au Seigneur, chacun à son niveau. Nous avons fait des engagements au Seigneur. Nous sommes liés au Seigneur par quelque chose, soit les baptêmes, soit les promesses, soit les vœux. Quelle est la qualité de notre vie par rapport à ces engagements? Que le Seigneur nous aide à être purs. Être pur, c'est se garder de toute souillure. Éviter les occasions du péché. C'est dissocier du péché pour être en état de grâce et être disponible à recevoir les bénédictions et les grâces de Dieu. C'est ça, être pur. Mais quand ils vont au temple, ils trouvent d'abord un homme qui s'appelle Siméon, qui ne s'éloignait pas du temple. L'Esprit l'a poussé au temple. Lui, c'est le signe de la persévérance. Il ne s'est pas fatigué. Il y avait aussi la femme prophète Anne, c'est de la patience. Les deux ont patienté la grâce. Anne parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Savoir attendre la grâce de Dieu. Savoir attendre, savoir patienter la grâce. Nous sommes pressés. On démissionne vite. Il suffit que le Seigneur tarde un peu à nous donner quelque chose, mais notre prière tarde à être exaucée. Nous avons déjà démissionné. Que le Seigneur nous aide à être persévérants et à savoir avoir la grâce de la patience. Jésus, ses parents nous montrent aussi l'humilité. Il n'était pas totalement tenu parce que c'est le Seigneur, ils vont faire quoi au temple, mais ils se soumettent à la loi. Ça montre d'abord ici, la loi est reprise plusieurs fois dans la lecture. La loi passe et l'Esprit arrive pour qu'il soit donné à tout le monde pour consacrer le peuple de Dieu. Et la deuxième lecture, tirée des Hébreux 2, 14 à 18, le Seigneur a pris notre condition humaine. On justifie les sacerdoces du Christ. En fait, cette lecture est écrite dans les contextes des conflits. Il justifiait les sacerdoces du Christ parce que lui n'est pas de la tribu de Lévi. Mais il fallait que l'auteur sacré montre aux Juifs qu'il est prêtre. C'est pour ça qu'il justifie. D'abord, les 3 éléments d'un prêtre, il est d'abord pris parmi les hommes, c'est un humain.
il offre le sacrifice. Aussi, il transmet aux hommes la volonté de Dieu. Jésus a pris notre condition humaine pour nous purifier, pour nous libérer. Alors, acceptons d'être libérés du péché. On nous consacrera réellement au Seigneur et vivre nos engagements. Ceux qui ont émis le vœu pour vivre comme le Christ, pauvre, chaste et obéissant, que le Seigneur nous aide à être fidèles et à nous dissocier du péché, être pur, être persévérant dans nos engagements et aussi savoir patienter la grâce. Bonne fête de la présentation du Seigneur à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.